Là, ce qu'on peut voir, c'est que Pedro embête Mousse. D'habitude, Mousse, il se laisse faire. Il se laisse... il est couché et comme on peut voir Chuko à sa droite, là qui est couché, c'est le noir avec le collier blanc. Et là, j'ai discuté hier avec Mousse et avec Pedro. Et visiblement, Mousse, il se laisse plus faire. Donc ça, c'est super. Là, tout à l'heure, ils étaient en mode clairement bagarre. Et ça l'a déjà fait hier. Et je suis plutôt content qu'aujourd'hui, il ne se laisse pas faire non plus. On voit bien qu'ils essaient de se pincer au niveau des pattes. Là, il a attrapé à la patte arrière. Donc il l'embête, alors il fuit un peu, mais il veut pas être trop dans la fuite, j'ai l'impression. Donc il se positionne, il s'arrête, il a les oreilles légèrement vers le bas. La tête un peu relevée. Et là clairement il lui dit voilà, ouais. Petit coup de tête aussi. Voilà, coup de tête, il veut se mettre sur ses pattes arrière. Là je pense que Pedro a compris. On voit que Pedro garde la gueule ouverte, donc c'est qu'il est un peu stressé, ça doit lui faire bizarre. Alors que Mousse, pas trop. Pedro revient à la charge. Il s'est super bien positionné, il a fait demi-tour, il s'est mis deux faces. Là il est un peu en train de lui dire je peux faire pareil, dégage. Statu quo. Donc vous pouvez voir devant moi, là, j'ai un grillage. Parce que ça va être l'enclos des femelles. Donc là, je suis en train de travailler dessus. Et donc quand je disais que j'ai discuté avec Mousse,
c'est parce que j'ai fait un stage de communication animale. Donc ça peut paraître complètement fou, mais en fait ça fonctionne ultra bien. C'est assez bluffant. Voilà, la preuve en est. On peut vraiment communiquer avec les animaux, quoi, à discuter avec eux. Donc il y a une petite technique à faire, mais c'est hyper simple. Et donc hier j'ai discuté avec Pedro pour lui dire d'arrêter. Bon, visiblement voilà, il l'a pas fait, il a encore quelque chose à régler, je pense. Par contre Mousse, j'ai dit qu'il pouvait être plus fort, qu'il pouvait se défendre. Et déjà hier il a montré à Pedro que voilà, il se défendait, alors que d'habitude pas du tout. Enfin, ou en tout cas moi je l'avais jamais vu, donc voilà, je sais pas. Mais là clairement Pedro il est parti, quoi. Et là on peut voir que Mousse il est resté positionné, quoi. Donc c'est super. Donc moi je suis quelqu'un plutôt de sceptique, quoi. Mais comme je dis souvent, croire n'est pas savoir. Et être sceptique, c'est qu'on a des doutes, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, quoi. Mais on reste dans une croyance. Croire n'est pas savoir. On peut croire que quelque chose ne fonctionne pas, que voilà, ou que ça fonctionne bien. Enfin bref, ce qu'il faut, c'est passer par l'action et par le savoir. Du coup, l'action va amener un savoir sur notre croyance, si elle est réelle ou pas. Enfin, si c'est bon pour nous, c'est pas bon pour nous. Si c'est vrai, c'est pas vrai. Voilà. Et donc de ce fait, parce que j'ai eu plusieurs personnes autour de moi qui m'avaient parlé de communication animale, et voilà, j'étais sceptique, mais tout en croyant ces gens, quoi. Parce que ce qu'ils me disaient, ça avait l'air d'être concret, d'être réel, quoi. Et du coup, comme je dis souvent, voilà, croire n'est pas savoir. Donc j'ai été essayer, parce que qui n'essaie pas, ne sait pas. Donc j'ai été essayer la communication animale ce week-end. Et c'était génial. C'est complètement fou, comme c'est hyper bien, hyper facile. Voilà, tant qu'on est bien sûr dans la bienveillance, l'ouverture d'esprit. Donc c'est un truc de fou. Donc voilà, je parle aux animaux, enfin je discute avec eux, j'écoute ce qu'ils ont à me dire et j'essaie de faire en sorte que d'écouter ce qu'ils m'ont dit, parce que ça c'est important aussi pour qu'ils gardent la confiance, c'est d'écouter ce qu'ils ont à dire et d'essayer de faire des choses, quoi. Donc des fois c'est pas toujours facile, mais c'est voilà, c'est hyper intéressant. Visiblement on peut même communiquer voilà, avec des insectes, des lézards, des poissons, des oiseaux. Enfin, c'est voilà, c'est assez bluffant. Si vous avez des questions là-dessus, sentez-vous libre de les poser, hein, que ce soit en commentaire ou en message privé. C'est avec plaisir que je répondrai. Voilà, en tout cas on aura vu un petit combat entre guillemets, quoi, gentillet, une petite escarmouche entre Pedro et Mousse. Allez, sur ce, je vais continuer à travailler. Là, regardez où j'en suis. Donc on a clôturé toute cette zone là. Donc il y a des déchets encore à virer, hein, c'est normal. Là il y a du grillage, des déchets, jusque là-bas où il y a ces arbres. Et là on voit qu'il y a pas mal d'arbres. Donc derrière cette parcelle un peu de prairie, il y a une parcelle boisée, où là du coup il y aura les femelles bientôt. Et bien sûr j'essaie de communiquer avec les femelles aussi pour leur expliquer qu'il va y avoir un déménagement et tout ça, qu'ils vont être séparés. Surtout qu'ils vont être séparés. C'est ça qui peut être difficile pour les lamas. Et là j'en suis là. Donc là j'ai commencé hier et ce matin à débroussailler. Et en gros la parcelle elle va jusqu'au grand arbre, où là sur ce grand arbre on a déjà clôturé, quoi. Donc en gros il me reste que ça à faire. Enfin je dis qu'il me reste, mais qu'il nous reste, parce que poser le grillage je peux pas le faire tout seul, donc on sera à deux. Il y a mon ami Diego qui sera avec moi, que je remercie d'avance pour toutes ces aides. Voilà, là ils sont repartis là-haut. Allez, à bientôt!